Hop, voilà. Ça, c'est la première Recording in chose. progress. Donc ensuite, je vais faire un petit sourire hein, au Festival de l'Apprendre. Je vais faire une capture d'écran si vous m'autorisez à la publier après Oui, sur 17 LinkedIn. euros. Pourquoi Charente-Maritime. 17? Est-ce que tu sais que je risque de partir en Charente-Maritime et que c'est pour ça que tu dis 10 Ah, tout le bah, temps? très bien, c'est une belle région. Ouais. Allez, c'est parti, merci. Hop, voilà. Et Valérie, ce que je peux vous proposer pour votre connexion, c'est de couper la caméra. Vous gagnerez en bande passante. Alors, voilà. Je vais faire les salles. Donc, une, deux, trois. Si je ne me trompe pas, on est un, deux, trois. Hop, c'est parti. Fanny qui se retrouve toute seule, ça va pas. Ah, Myrna, il faut pas l'intégrer. Ok. Euh, Donc, ça va faire que deux salles, hein, finalement. Un groupe de trois, deux groupes de trois, est-ce que ça va? Ben, on peut faire trois salles alors. Ah non, ok. C'est parti, j'ouvre toutes les salles. On se donne 10 minutes. Dans 10 minutes, on tourne. C'est ok? Ok. Ok, tournons. Tournons.
Patricia, je Oui. suis de retour. Pardon. T'as été éjectée. Non, je suis sortie parce que Fanny, c'était trop compliqué pour elle de suivre la réunion. Elle va t'écrire un message. D'accord, ok. Elle regardera le. Ouais, Par contre, du coup, si on est toutes les deux, est-ce que tu veux bien qu'on essaye de me connecter? Je pense que tu n'as pas dû mettre la bonne adresse de. Alors, attends, on va y aller. Ouais. J'ai rien reçu. Enfin, je ne veux pas juger de ce que tu as mis, mais j'ai Donc, pas reçu vas-y, d'invitation. dis-moi, c'est Marie. Donc, mon adresse, c'est Marie.Kopp Ouais. SERVI2LE. Un S-E-R. Oui, d'accord. S-E-R, 2-I. Non, Non, VI I-2-L-E. 2LE à Ouais. gmail.com. Ok, bah oui, non, c'est normal que tu ne l'aies pas reçu parce que je n'avais Ah, pas mis ok. servi d'ailleurs. Ouais, parce que alors c'était trompeur, j'avais déjà reçu un mail de bienvenue sur Mural à cause de ma précédente connexion, mais du coup, j'avais pas le. Attends, j'ai mis. Attends, je recommence parce que. Ah, Non, mais donc Marie, tu m'as M, dit. ouais, MARIE. Point. Alors, Kopp Oui, SERVI2LE. oui, tout à fait. Gmail.com. Oui. Voilà, j'avais pas eu ça. Ça y est. Bon, alors attends, je vais voir. Ah, ça y est, je te vois. J'ai reçu l'invite. Eh ben, c'est bon. Ah. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle avoir de la persévérance et de la résilience. De la résilience, c'est ça, on s'adapte. Ah, Ok, purée, super. c'est compliqué. Voilà. Alors, attends, je vais regarder comment. Alors, maintenant, si on arrive, si Fanny. Ouais, ça doit être hyper compliqué pour Fanny. Elle est dans le bus, je suppose. Et, Elle est occupée, ouais. En ouais. fait, je travaille avec elle, un peu celle qui m'avait donné ton. Ah ouais. Oui, oui, cette Ah, réunion. C'est elle est marrant qu'on soit gentille. tombés ensemble. Ouais, très sympa. Moi, j'aime beaucoup Myrna. Fanny, j'ai eu la joie de la rencontrer avec bien d'autres personnes euh, à la journée Jouer Forme Ah cet oui, été. Et je me suis éclatée. Enfin, elles sont top, quoi, toutes. ouais, la sauce, elles sont sympas. Ouais. Alors, attends, est-ce que tu as réussi à repérer les situations, les moments où toi, Oui, oui, alors j'ai réfléchi un petit peu. Du coup, je me suis dit, ben, tu veux que je t'en parle maintenant ou. Parce Bah, que après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les on va lister. partager. Et on va les partager, on va les déposer, D'accord. on va mettre des Alors, post-it, on va mettre des feuilles sur l'arbre, hein. d'accord, bah, je prends 5 minutes pour réfléchir plus. Voilà. Voilà. Alors aussi Merci. bien quand toi tu te sens pas bien, Ouais, mais que aussi tu quand tu te sens chez rends l'autre. compte que les autres et qu'est-ce que tu as pu faire, quoi. Voilà. Que quand ça va mieux, quand ils se sentent bien, tu as dit Ah après. non, non, quand que toi aussi tu Ah, peux avoir une mauvaise habitude de communication d'accord, ok. et essayer de voir, donc faire un peu de réflexivité en se disant, bah tiens, par exemple, alors moi l'exemple que je prends le plus facile, c'est quand je me dispute avec mon conjoint, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ait cette réaction? Et je me mets en mode réflexive et je me repasse le fil. Hmm, Parce qu'on a souvent d'accord. tendance à dire que c'est les autres. Mais non. Oui, 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 oui. Tu as raison. Ok. Voilà. Et moi, je vais Je, faire un petit tour dans je les prends autres ce salles temps. Ouais, merci. et comme ça, tu seras tranquille. Hop. Pas, voilà, je pense qu'il n'y a pas de bonne et de manière, de bonne et de mauvaise manière. Je pense que Anna doit trouver celle qui va lui permettre de rentrer facilement en lien avec les personnes qu'elle a devant elle. Voilà, je crois pas aux recettes toutes faites. Je crois qu'on est là pour s'adapter constamment, constamment, constamment. Hmm. C'est bon, vous avez trouvé? Bah, on a échangé. Ouais. Est-ce que vous avez pu repérer ces fameux petits moments qui font que bah, la communication peut passer en cacahuète d'un côté comme de l'autre, Alors, on avait plus de recul par rapport à ça. Donc, on n'a pas encore eu le temps. On de était plus noter? sur une vision plus globale. Mhm.
Donc maintenant, peut-être que si on a un peu de temps, on peut zoomer Oui, vous sur. avez un petit peu de temps. Le truc, c'est ça, c'est essayer de voir, parce que alors en fait, dans la deuxième partie, quand on va revenir en grand groupe, vous allez mettre des post-it. Et ces post-it vont devenir les feuilles de l'arbre qui est mort. Hmm. Vous Ah. voyez? D'accord. Mhm. Donc c'est surtout, bah, quand je fais ça, bah, je mets l'autre en difficulté dans ma relation de communication, ou quand l'autre fait ça, je suis en difficulté dans ma relation de communication. Je prends un autre exemple parce que je vois Anna qui Ouais. réfléchit. Elle réfléchit à haute Je suis voix. assez expressive en plus, hein. Voilà. Souvent, je prends l'exemple avec les apprenants sur quand je me dispute avec mon conjoint, je prends un peu de hauteur, je revis la scène. Et qu'est-ce qui a fait que mon conjoint ait mal réagi à ce que j'ai dit? Et qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai mal réagi à ce qu'il m'a dit? Ou à ce qu'il a fait? Mhm. Ouais. C'est plus parlant comme ça? Oui, c'est mieux, oui. Voilà. Je vous laisse et je vais voir les autres, hein. Hop. Alors, des situations. Anna, Sandra. Ah ben oui, non, mais c'est n'importe quoi. Au cas où vous ne verrez pas, alors, au cas où vous ne verrez pas mon message écrit, je vais fermer la salle parce que finalement, Marie est toute seule dans la salle commune, Fanny ayant dû partir. Donc, je vous propose de revenir et puis on va échanger tous ensemble autour de cette thématique. Voilà.
Est-ce que vous aviez entendu mon message? Oui, Oui. oui. Ah, ouf. Que vous n'ayez pas eu l'impression d'avoir été éjecté d'un seul coup violemment. Oui, Fanny a dû nous quitter. On a perdu Valérie aussi en chemin. Et il y a Marie qui est toujours là, mais Oui. Marie est là, Sandra est là, mais on a Marie, perdu. bravo, hein. Et je suis connectée à Mural. Ah, bravo. Ça a eu ça de bon, l'abandon de Fanny. Oui. Ah bon, parce qu'il y avait pas assez de place alors. Non, mais C'est ça. Fanny, c'est parce que elle est dans le métro, elle est dans les transports en commun et elle n'arrive pas à suivre correctement l'atelier. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Bon, Ok, Marie, bravo. alors, Marie a réussi à se connecter à Mural, mais c'était encore une fois de ma faute. Voilà ce que c'est que l'excitation et le stress. Euh, J'avais pas écrit la bonne adresse mail, donc elle risquait pas d'avoir la bonne invite. Voilà, voilà. Ok, alors si on retourne sur Mural, vous avez un arbre, d'accord? Puis là, ça va donner le temps de la possibilité d'échanger. Donc, on va mettre cet arbre, vous voyez, il est un peu décharnu, il n'a pas de feuilles, il n'est pas très beau. Et je vous propose donc de noter d'une certaine couleur, on va dire en rouge, les attitudes et ce qui fait que l'autre va se bloquer lorsque vous parlez. Donc, c'est moi qui va freiner la communication. Et en vert, quand c'est l'autre qui freine la communication. Et les couleurs, on les trouve où? Alors, dans les post-it, hein, tu choisis les post-it, tu as plein de post-it de couleurs en fait. Tu vois? Ils sont où les post-it? Alors, à gauche, Ah d'accord, ça y est, j'ai vu. Ok. voilà. Couper la parole là. Ouais. Ah. Alors j'ai les templates, je cherche les post-it. C'est images? Les post-it, non, sont sticky notes. Par Alors contre, je n'ai pas trouvé. allez, hop, ici, Jack, je te montre, Jean. Là, Je ne vois toujours pas. Ah ça y est. tu vois mon doigt? Tu vois ma Oui, main? oui, oui. Ben, c'est ça. Donne- Ok. Et quand tu ouvres, tu peux choisir les couleurs et la forme aussi. Et donc là, essayer de déplacer. Ah, quand tu t'énerves, tu coupes la communication, oui. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi je peux pas déplacer le. J'arrive pas à le mettre. J'arrive pas. Tu peux redire la consigne, s'il te plaît, Patricia? En Alors, rouge. en rouge, quand toi tu coupes la communication, c'est-à-dire quand tu as une attitude ou une façon de parler qui va bloquer l'autre. Ouais. Et en vert, quand c'est l'autre qui a une attitude ou une façon de parler ou des mots qu'il utilise qui vont te bloquer dans la relation de communication. C'est pas toujours nous, c'est pas toujours le même en fait. Ouais. On a souvent tendance à dire ouais non mais tu te rends pas compte, il a dit ça ou elle a fait ça, mais en fait parfois c'est nous, c'est pas elle. Ça peut être le même pour les deux aussi. Ça peut être le même Parfait. pour les deux, tout à Ouais. fait. Oh, je le trouve pas intuitif, ton truc, là, hein. C'est une habitude, mais je me mets à travailler sur Mural parce que bah, j'ai appris que, comment dire, que le Jamboard allait disparaître à la fin de l'année et qu'ils allaient passer sur Mural ou deux autres. D'accord. Je me dis, il faut que je m'y habitue pour pouvoir après. Mais c'est pas évident, même pour moi, hein, je te rassure. Apprendre à s'adapter, s'adapter pour apprendre. C'est ça. Ah. J'adore le être sur son portable. Ah, ça me fait pas bien. Ah, ça, c'est le truc qui... Ben après, ça m'énerve, ça va avec le rouge, quoi. Et moi, tu rajoutes la personne qui est sur son portable et qui dit non, mais vas-y, je t'écoute. Ouais. Ah.
Est-ce que vous m'autorisez à faire une copie d'écran que je Bien posterai sûr, sur mes réseaux sociaux numériques? bien sûr, hein. Je suis prêt à payer 17 € par personne. Mais Ouais, moi, je veux comprendre pourquoi 17. Bon, est-ce que c'est une somme qui me paraît raisonnable? Pour est-ce tout, que c'est c'est- toujours 17. Oui, 17, oui, toujours 17. il y a un rond sans rien là. Et moi, je veux écrire un truc, mais j'ai pas encore trouvé comment le formuler. Ah, Ça va viendre. Laisse-moi un petit peu de temps. je vais ouvrir, j'ai agrandi l'arbre, voilà, pour que vous ayez plus de place. Ouais. euh, Ah ouais, quand je coupe le contact visuel, ah ouais, j'imagine bien. Et je me vois bien à la place de la personne à qui on fait ça. Hein. Ah, ce sera intéressant, Sandra, que tu développes là, parler avec son voisin. C'est-à-dire qu'il est en train de lui parler et lui, il parle à quelqu'un d'autre, c'est ça? Ben ouais, quand ben j'aurais dû mettre un autre apprenant quand en fait ils sont pas avec toi, ils se parlent quoi. Donc tu vois. Et comme pour beaucoup, en fait, vous êtes... Non, c'est pas comme beaucoup. En fait, je suis étonnée. Vous arrivez plus facilement à vous impliquer et à voir comment ce que vous pouvez faire qui peuvent agacer les autres hein, plus facilement que l'autre. Bravo. C'est pour ça que j'essaye de mettre du vert parce qu'il y a trop de rouge. Il y a beaucoup de rouge. Oui, Euh, oui, non, mais c'est pas. Quand je coupe le contact visuel. Moi, j'ai mis en rouge, mais souvent, c'est valable dans les deux sens pour moi. Hein. Ouais, Soit oui. l'un ou l'autre, ouais, ouais. c'est pas agréable. Il me casse les pieds. Soit c'est parce qu'on est trop nombreux, mais il veut pas m'obéir, il m'énerve. Il est où maintenant? Merci, je sais pas qui c'est qui a été me le mettre, je vais le chercher. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe selon vous? Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Qu'est-ce qui C'est-à-dire, fait qu'à un moment ou un autre, bah, la communication parent-sucette, par rapport à un geste, par rapport à un mot, par rapport à un ton, par rapport à... Je pense que c'est des différences de fonctionnement et du coup de code de communication. D'accord? Alors, et si on va plus profondément, plus profond, plus à l'origine? Voilà, Myrna nous dit que c'est lorsque on est submergé par les émotions. Qu'est-ce Oui, qui... quand il y a de la peur, du stress. Ouais. En fait, c'est tout à fait naturel. C'est une attitude. En fait, il y a 5 émotions. 5 émotions primaires. Alors, il y en a qui en mettent 6 parce qu'ils vont rajouter à l'intérieur la surprise. D'accord? La surprise, à l'origine, dans l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas une émotion primaire, c'est une émotion secondaire, parce qu'on peut être effectivement surpris tant de façon positive que de façon négative. Je suis surprise parce que j'ai ma fille qui me fait la surprise de débarquer alors que ce n'était pas prévu. J'ai un gros sentiment de joie, je suis super contente, etc., etc. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je suis aussi surprise parce que, je sais pas, un contrat que je devais signer, finalement, j'étais sûre qu'il allait être signé, finalement, il est pas, ça fonctionne pas. Et ben, je suis surprise et en même temps, je suis triste, quoi. Je suis un peu déçue. Donc, c'est une émotion négative enfin, pas négative, j'aime pas dire émotion négative ou positive, mais c'est une émotion désagréable qui me transverse à ce moment-là. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 émotions primaires, et on dit primaires parce que
elles viennent de notre, comment dire, ça reste, c'est ce qui nous reste, c'est notre héritage de notre époque animale. D'accord? Donc, les 5 émotions primaires, si vous allez en dessous de l'arbre, vous verrez, j'ai enlevé le cache maintenant. Je vous les ai mises sur deux images. Il y a la colère. Je vais partager l'écran pour que les personnes qui vont regarder le replay, hop, le voient. Donc, on va avoir la colère, la peur et le dégoût qui sont des émotions de danger qui fonctionnent en fait. Imaginez votre... là, je pique ça à Thomas d'Azambourg. Un véhicule, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous avez des voyants qui s'allument. Ben, l'émotion de danger, c'est la même chose. La colère, la peur et le dégoût, ce sont des émotions qui vont nous prévenir que notre intégrité physique est en danger. Et qui vont entraîner automatiquement une réaction immédiate qui est qu'on va appeler une réaction primaire, une attitude primaire. Et de l'autre côté, on va avoir les 2 émotions sociales qui sont la joie et la tristesse. Donc, colère, peur, dégoût, ça va entraîner la fuite, l'attaque pour se défendre ou le rejet complet, immédiatement. Et les émotions sociales, elles, la joie et la tristesse. La joie, on va avoir envie de partager, de rire. Donc, on va avoir le rire, le sourire, etc. pour tout le monde. Et la tristesse, ben, on va généralement s'isoler et se renfermer. Est-ce que ça, c'est OK pour vous? Est-ce que c'est nouveau pour vous ou ça, c'est évident? Non, j'avais pas forcément vu émotion de danger, émotion sociale. Souvent, on parle d'émotions positives, d'autres négatives. C'est vrai que ça me gêne un peu. Là, je trouve ça mieux, en fait. Voilà, on va parler d'émotions de danger ou d'émotions sociales. Et puis, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je vais parler d'émotions désagréables ou agréables, sans être dans le positif ou le négatif. Parce que quelque part, ce sont des émotions qui vont nous dire, attention, danger, fais quelque chose, quoi. Protège-toi. Donc, pour moi, toute émotion est positive. Le tout, c'est de savoir les reconnaître et tout. En intelligence émotionnelle, on va vous dire que l'émotion est un messager passager. C'est-à-dire que l'émotion, elle arrive. Et lorsque vous commencez à prendre conscience que vous avez une émotion qui est là en vous, bah déjà, elle va se transformer immédiatement en sentiment. C'est-à-dire que l'émotion, elle ne fait que passer. Juste vous dire, attention, danger. Et quand vous voyez qu'il y a un danger, OK, il y a un danger, bon, on se le dit pas comme ça. Hein. Généralement, c'est oups, je me sens pas bien, par exemple, ou je sens la colère qui me monte, qui est là. Déjà, on la sent pas monter, elle est là, elle est bien présente. Qu'est-ce qui se passe? Ou si j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, quand on a compris que ce sont des émotions qui vont mettre en difficulté, mettre en danger notre intégrité physique, on va raisonner. Si je prends la peur d'animer pour la première fois un atelier dans le festival de l'apprendre, je me raisonne 2 minutes. Je vais dire, attends, tu vas pas mourir, quoi. Tu vas le faire. Et quelque part, tu auras tenté le truc, donc c'est positif. Donc vas-y, et puis on verra bien ce qui se passe derrière. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais raisonner et donc je vais faire intervenir l'intelligence émotionnelle. C'est OK? OK. On va aller passer ma petite flèche. Hop. J'ai un connecteur qui s'est baladé. Donc, les émotions, pour pouvoir les reconnaître, il faut apprendre aussi à à s'écouter et à se regarder un peu le nombril, à devenir un petit peu égoïste quelque part. Et c'est ce que je vais vous proposer là maintenant.
je vais vous demander de fermer les yeux. Les Et, deux? pardon, Jean? Les deux? Bah, si possible, ouais. D'accord. De fermer les yeux, de vous recentrer un peu sur vous-même et je vais vous diffuser une bande son. Et cette bande son, alors je vous demande de fermer les yeux parce que je ne sais pas si vous l'entendrez si je ne partage pas mon écran. Donc c'est pour ça que je vous demande de fermer les yeux pour ne pas voir les images. Et sur cette bande son, bah, essayez de repérer les différentes émotions qui vont vous traverser au fur et à mesure que vous entendez la musique. Hop, c'est parti, je lance. Et voilà. Ouh. Ouh. Alors, quelles sont les manifestations physiques? Enfin, qu'est-ce que vous avez d'abord ressenti? Je vous invite à le noter sur la case rose à côté, juste à droite de la définition des émotions primaires. Vous voyez? Jean, un peu plus. Voilà, Sandra, t'es bien placée. Jean aussi. Manifestation physique? Ouais, non, d'abord les ressentis et ensuite voir si vous arrivez à identifier les manifestations physiques de vos ressentis. Ça, c'est une autre histoire. En quelle couleur? N'importe. Ok. Liberté, liberté. Ah, Jean, tu peux les nommer, les 4 émotions? Oui, l'hiver, le printemps, l'automne et Ça, c'est l'été. les saisons. J'arrive pas à trouver des post-it. À chaque fois, ils disparaissent. Bah, ceux que tu as posés ou la barre Ah, des post-it? de stick note, c'est ça? Oui, ça Oui, y est, c'est ok. ça. Ouais. D'accord. Ok. Hmm. C'est joli, ça.
À la fin du chaos, vers une forme d'harmonie, il y a eu un apaisement alors. Hmm. Ok, c'est pas mal. Et est-ce que vous avez repéré des manifestations physiques qui vous ont permis d'identifier les émotions? Donc là, on va pouvoir remonter encore un petit peu au-dessus sur les manifestations physiques que vous auriez repérées. Et j'adore la tête de Marie. Manifestation physique, mais n'importe quoi. Mais c'est quoi cette histoire? Non, mais je me dis que je dois être un peu handicapée des émotions. Alors, historiquement parlant, ça fait partie d'un programme que j'ai, mais il faut savoir qu'on a vécu quand même avec plusieurs millénaires où on nous a coupé de nos émotions. Donc, c'est un petit peu normal. Ouais. C'est le changement de rythme cardiaque pour le rythme. Les deux, hein. Ouais. Ouais. Une sensation désagréable, ouais. Jean, il va pas aimer Mural. Il va falloir que je sais pas si Google, tu le sais, Jean, si Google va passer sur Miro. Non, Miro, c'est pas marqué. Pourquoi? Quel est le problème? En fait, moi, j'utilisais beaucoup le Jamboard de la Oui, suite oui, de Google. oui. Et à partir du 31 décembre, fini Google. Oui, incroyable. Et ils vont, enfin, fini Jamboard. Ouais, ouais. Et ils vont nous donner le moyen, si tu veux, de transférer tous nos Jamboards sur Mural. Mhm. Et Mural, c'est qui? Ben, je sais pas qui c'est Mural. Et c'est gratuit, l'application que tu as est gratuite? Là, je suis en gratuité, ouais. D'accord. Et quelle est la limite de la gratuité? Ben, je peux avoir 50 personnes sur mon Workspace. D'accord. Bon, c'est pas mal, 50. C'est pas mal parce qu'après, en plus, une fois que tu as fini un truc, tu peux très bien retirer les anciennes personnes, quoi. Mais il y avait Mural et il y en avait un autre, alors là, qui est encore plus compliqué, donc je ne l'ai pas pris et c'est pas évident, quoi. Jamboard était plus facile, je trouve. Ouais. Des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Ouais, Mais le territoire numérique change toujours, hein. On n'a pas du Twitter. c'est ça. Les dents qui grincent, le rythme, voilà. Ok, alors revenons maintenant à notre rôle d'accompagnement. Si on arrive à percevoir un petit peu, à ressentir ça, euh, comment dire, on est d'accord que la relation d'accompagnement, c'est une relation de communication. Si on est en accompagnement, on va se situer à peu près au même niveau que la personne accompagnée, d'accord? Et on va créer une relation de confiance, une relation de partenariat. Donc, il faudrait être, à mon avis, il faut être dans comment dire, dans la plus gros, l'authenticité le plus possible. On va pas se cacher non plus des choses, mais et sachant que avant de pouvoir s'intéresser correctement à l'autre, donc pratiquer notamment l'écoute active, voire même l'écoute empathique, il va quand même nous falloir être en capacité de savoir comment nous, on va réagir. Donc le travail à faire en priorité, c'est d'abord un travail sur soi. Apprendre à repérer nos propres émotions, apprendre à comprendre d'où ça vient et ce qui se passe, quels sont les sentiments qui vont devenir, pour être en capacité de mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre personne, de façon à pouvoir l'accompagner au mieux. Est-ce que vous voyez ma logique? Est-ce que c'est clair et est-ce que ça vous semble évident? Mhm. Et un peu cohérent quand même. Juste un petit peu cohérent. Alors, pour ce faire, regardons. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous la connaissez déjà, mais je vous ai préparé une vidéo.
que vous connaissez certainement, si vous êtes plus ou moins sensible à tout ce qui est émotion et relations. Hop, je partage une nouvelle fois mon écran. Et je lance. Vous pouvez pas dire pardon? Oui, bah ça va, vous avez qu'à regarder où vous allez aussi. Excusez-moi, ça vous embête pas si je passe avant parce que j'ai juste ça. Eh ben moi aussi je suis pressé, vous faites la queue comme tout le monde. Mais ça va, vous avez pas besoin d'être désagréable. Bouteille d'eau, monsieur. Moi, je prends un café, je pense. Mathieu, ça fait 3 fois que j'essaye de Je t'appeler. peux pas te parler, je suis au travail. J'ai besoin de te parler pour ce soir. Monsieur? Mademoiselle, si je vous sers. Attendez, déjà vous êtes sur une table de 4, vous pouvez pas aller sur une table de 2. Non, mais c'est pour être proche du chauffage. C'est pas possible. Mais monsieur, il y a personne. Non! Vous comprenez ce que je dis? Mais monsieur, il y a personne. Bon, viens, on bouge. Ah, encore vous? Tenez. Vous connaissez... Ah, les boules. Est-ce que vous la connaissiez, cette vidéo? Ouais. Moi, j'ai déjà vu. Moi, jamais. C'est une première. Comment tu te sens après l'avoir vu, Jean? Eh ben, en fait, c'est du vécu, hein. C'est-à-dire, nos interactions peuvent créer des malaises et on reporte les malaises des uns aux autres. Donc, Et on est sans- bien dans une chaîne humaine. Tout à fait. Et sans le vouloir et sans intention de vouloir le transférer. Et souvent, enfin, combien d'entre nous, dans le domaine de l'accompagnement ou de la formation, on dit et on pu dire mes problèmes, une fois que j'arrive en formation, je les laisse à la porte et je les amène pas dans la salle de formation. Et en fait, on se rend bien compte que c'est pas possible parce que ça fait partie de nous, quoi, cette tracasserie, cette façon d'être et tout. Après, on a une possibilité de modifier ces perceptions aussi. En fait, on peut très bien couper la chaîne de l'interaction en utilisant notamment plusieurs process. Il y a un premier process qu'on va appeler qui s'appelle le modèle de Brooke-Castillo. Donc, Brooke Castillo est une psychosociologue, je crois, des États-Unis et américaine, et elle qui part du principe que ce sont nos pensées qui font, comment dire, qui génèrent nos émotions. Elle part du principe qu'il y a une circonstance, donc c'est une situation lambda. On perçoit cette situation qui va entraîner des pensées, et ces pensées vont générer une émotion. Et cette émotion-là va amener donc ce qu'on a vu tout à l'heure, les actions immédiates, donc une action qui va amener le résultat. Donc si on prend par exemple le premier cas, le premier personnage de la vidéo, la circonstance, il se fait bousculer par une femme,
il pense que la dame, elle aurait pu faire attention, donc il râle. Il a une émotion négative, il va râler, il va lui dire, vous ne pouvez pas faire attention, etc., etc. Et le résultat, c'est qu'il ne va pas être bien de son côté. Si à l'origine, sa pensée serait été, je me suis fait bousculer, elle doit être vraiment pressée, elle doit être plus zen et essayer de comprendre la situation qui peut arriver, l'émotion ne sera plus la même, l'action ne sera plus la même et le résultat sera aussi différent. Et la dame, après, n'aura pas, et lui n'aura pas cette boule au ventre qui va lui sortir et qui va passer de l'autre côté. Ça, c'est le modèle de Brooke Castillo. Ensuite, on a aussi, alors, faut que j'arrête le partage, un autre modèle qui va être le processus de l'intelligence émotionnelle, qui ressemble un peu au processus de Brooke Castillo. À la différence, c'est que dans l'intelligence émotionnelle, on part du principe que c'est l'émotion qui va construire la pensée, et non pas la pensée qui va construire l'émotion. Donc, il y a un événement, et il y a une émotion qui est suscitée par cet événement. De mon point de vue, j'ai raison. Alors ça, c'est la grande phrase de l'intelligence émotionnelle. C'est ma perception qui va me dire que j'ai raison. Et c'est là où on va partir du principe qu'il n'y a pas une vérité, mais il y a des vérités. Le petit dessin que vous avez ici, c'est une personne qui est sur une île déserte depuis quelque temps, un Robinson, qui attend qu'une chose, c'est de voir un bateau arriver pour le sauver. Et de l'autre côté, vous avez effectivement un bateau qui arrive, une barque, avec une personne qui est dedans depuis X temps et qui ne demande qu'une chose, c'est d'arriver sur la terre pour pouvoir avoir à boire et à manger. Et quand ils se voient au loin l'un et l'autre, ils pensent tous qu'ils sont sauvés. Alors que concrètement, il n'y en a aucun qui va être sauvé dans ce cas-là. Donc, on va construire la pensée. On va réévaluer. C'est l'exemple que je vous donnais ce matin. Donc, j'ai plutôt utilisé le processus de l'intelligence émotionnelle. OK, j'ai peur pour cet après-midi. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Je ne vais pas mourir. Mon intégrité physique n'est pas... Je fais les choses. Je fais intervenir mon intelligence émotionnelle et je transforme la situation de départ. What do you think about that? Je pense que c'est le processus de réévaluation qui est le plus important pour garder pied, ne pas se laisser déborder par les émotions, etc. Or, on l'a pas dit, mais culturellement, quand on va travailler ou quand on va apprendre, on nous demande de mettre les émotions de côté. Donc, c'est tout le paradoxe de la situation. Alors que, ouais. Et moi, je préconise plutôt, et avec la communication consciente et positive, au contraire, dans l'accompagnement ou même dans la formation, de prendre en compte cette émotion. C'est-à-dire qu'à chaque activité, à un moment ou à un autre, enfin, au début de au démarrage de l'activité, du temps de formation, je pose la question, comment vous sentez-vous? Parce que c'est aussi important de savoir comment les personnes que l'on a en face de nous vivent les choses. Et à chaque activité, comment vous sentez-vous? Alors, ça peut faire très redondant, mais c'est hyper important et aussi, ça va permettre de créer cette relation de confiance et de partenariat avec les apprenants. Est-ce que les apprenants répondent à ces questions? Oui. Alors, au début, j'ai comment vous sentez-vous? Ah ben bien. Voilà. Oui, oui. Bon, et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la journée, ça va ça va se préciser. Mais il faut être je suis en capacité aujourd'hui d'accueillir le fait que on ne sait pas tous, comme je le disais tout à l'heure à Marie, ça fait des millénaires qu'on nous a déposé une chape de plomb et qu'on nous a coupé de nos émotions. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas dans la minute que les personnes vont être en capacité d'exprimer clairement les émotions et de faire fi de ces millénaires de poids qu'on a, parce que c'est un gros poids que l'on a. Et je me suis aperçue au cours depuis que je pratique tout ça, je me suis aperçue que j'ai des relations qui sont complètement différentes avec les apprenants, que le climat est apaisé et j'arrive plus facilement à faire, comment dire, à retirer tout le côté appréhension que des apprenants, tout dépend du public que l'on a.
Qu'est-ce qu'elle met, Myrna? Elle met, allez, viens, toi et moi. Allez, viens, toi et moi, on a besoin d'un endroit calme où on peut se poser, discuter et se mettre d'accord. C'est exactement ça, quoi. Vous la voyez ou vous voulez que je vous la partage en gros? Hop, voilà, elle est là. Et on arrive beaucoup plus facilement à avancer aussi dans le processus de l'apprenance. C'est qu'eux-mêmes vont reprendre confiance en eux et vont augmenter leur sentiment d'efficacité personnelle. Espace et émotion, c'est aussi l'environnement de travail, l'environnement dans lequel on va apprendre. Et un environnement apaisé, c'est-à-dire moi j'arrive le matin, même si j'ai eu un souci, ben, j'ai travaillé dessus de façon à pas transmettre ces angoisses et ces difficultés. Échangeons, donnez-moi vos avis, donnez-moi tout ce que ça vous dit. Ouh. Je pense aussi, quand on a une émotion en tant que formatrice, hein, on peut la partager avec les apprenants Tout à parce fait. que ça peut aussi permettre déjà qu'ils comprennent que peut-être aujourd'hui on ne sera pas comme on est habituellement, et aussi leur permettre d'oser exprimer une émotion, puisque nous on l'a fait, ils peuvent se sentir aussi plus légitimes de le faire. Enfin, moi je l'ai expérimenté plusieurs fois et je trouve que ça fonctionne bien de pouvoir aussi dire voilà, je suis un peu stressée aujourd'hui, c'est la première fois que j'anime ce module. Voilà, mais rien que de pouvoir le poser déjà nous, ça nous libère d'un petit quelque chose. Et très souvent, les apprenants sont très réceptifs. De voir aussi que la formatrice ou le formateur, c'est un être humain comme eux et qui peut aussi avoir. Voilà, je pense que ça peut être important. C'est ce que j'allais dire exactement, Myrna. Alors, Myrna nous dit que plutôt que de mettre ses émotions de côté, c'est mettre ses problèmes entre parenthèses le temps d'eux, on est d'accord. Mais n'oublions pas la relation de partenariat avec nos apprenants. Et cette relation de partenariat, comme tu dis, moi je te rejoins tout à fait, Sandra, c'est aussi l'authenticité. C'est aussi être en capacité de dire, attends, ok, je suis formatrice, mais je suis humaine. Donc, moi aussi, j'ai des soucis. Moi aussi, je peux ne pas être bien. Je peux avoir des trucs où je peux être. Moi, ça m'arrive fréquemment. Je le dis aussi. Je dis aux apprenants, je dis, bah, par contre, aujourd'hui, je vous préviens, moi, je suis pump up. Je suis super contente. Donc, si je suis un peu trop speed, bah, vous me le dites parce que, bon, faut me calmer, quoi. Mais je leur dis. Ouais, je leur dis. Et effectivement, c'est une relation gagnant-gagnant. Ouais. Et de même, sur les sujets, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec un groupe d'apprenants sur Paris. Et à un moment, je leur ai dit, arrêtez-moi parce que là, je sens que je suis passionnée et je sens que je pourrais faire ça sur 3 jours, quoi. Donc arrêtez-moi à un moment. Mais ça permet quand même de montrer qu'on est humain, quoi. On n'est pas des surhommes. Au même titre qu'on peut très bien se planter et qu'on a le droit de se tromper. Enfin, on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas tout réagir. Aujourd'hui, je suis en mode TGV ou en mode teuf-teuf de montagne. À vous de choisir. Pour Myrna. C'est aussi une manière de souligner la place de l'erreur, la place de la faiblesse, qui peut La être vulnérabilité. Voilà, je cherchais le terme, exactement. C'est la vulnérabilité que je veux dire et je cherchais. Merci Patricia. Et que on n'est pas linéaire dans les apprentissages, on n'est pas linéaire dans nos accompagnements, de par les situations internes et externes, etc. Il faut on accepte cette forme d'oscillation. Marcel Lebrun parle de succession d'ordre et de désordre. Quand on répond à un appel d'offres, on ne dit pas qu'il y aura du désordre dans nos actions. Pourtant, s'il n'y a pas de désordre, il n'y a pas d'ordre. Et donc, du coup, on ne peut pas ensemble progresser.
Et donc, cette alternance d'ordre et de désordre me paraît quelque part fondamentale. Et l'accueil, enfin, pour moi, c'est aussi l'accueillir et l'accepter. Alors, j'ai vu Anna, si je me trompe pas, au niveau sophro, voilà, tout ce qui va être l'accueil, accueillir, alors accueillir ses émotions, accueillir les émotions de l'autre, accueillir ses qualités, accueillir ses faiblesses, accueillir ses défauts et accueillir ses forces, enfin, être dans l'accueil et dans l'acceptation. Euh, et je crois que ça, c'est tout un travail. À faire. Et je pense très honnêtement dans l'évolution du monde de la formation ou avec la prononce qui arrive et qui commence quand même vraiment à émerger, et j'en suis ravie, le métier de formateur est en pleine évolution et en pleine transformation, et on va plus être des accompagnateurs et des facilitateurs que des transmetteurs. Je pense que je crois que comment dire, le temps de la transmission descendante, ça fait longtemps qu'elle est révolue, mais alors là, elle est morte, quoi. Oui, mais on se heurte à un modèle scolaire qui a une puissance culturelle extrêmement forte, hein. Tout à fait. Effectivement, je partage ton point de vue sur la mise en place de pédagogie active. On va quitter le champ de la formation avec des pédagogies descendantes pour aller vers des pédagogies actives dans un contexte plus large d'apprenance. Malheureusement, et les apprenants, et les commanditaires, et les financeurs ont encore une vision extrêmement scolaire dans laquelle, justement, les émotions n'ont pas forcément leur place. Donc, on est confronté à ce décalage culturel, me semble-t-il. C'est vraiment dur, et on le voit en fait, hein. Enfin, j'ai poussé le vice au mois de décembre de retourner dans le monde du salariat pendant 3 semaines et dans le monde de l'insertion, dans la formation de l'insertion. Et ben, je sais pourquoi j'ai arrêté. J'ai vraiment eu la confirmation. C'est mort. Enfin, les évolutions, que ce soit au niveau des commanditaires, au niveau de la charge administrative qu'on demande aux formateurs, mais on ne peut plus faire notre boulot d'accompagnement. Enfin, c'est juste horrible. Horrible. Ok. Compliqué. Je dirais compliqué. Horrible, c'est un peu fort. En tout cas, compliqué pour ne pas que, effectivement, nous puissions nous attarder à gérer de la relation humaine avant tout. Ouais. Bah là, moi, pour moi, je dis horrible parce que je l'ai vraiment très mal vécu, quoi. Et au bout de la 2e semaine, j'avais qu'une envie, j'avais presque envie même qu'on me dise non, mais Patricia, c'est bon, tu fais pas du bon boulot, au revoir, quoi. J'avais envie qu'on me dise stop, arrête-toi. Mais bon, ça s'est pas produit, donc je vais pas faire du mauvais boulot. Mais moi, je l'ai très, très mal vécu. Très, très mal vécu. Dans le sens où j'avais des apprenants qui étaient là, qui avaient besoin d'un accompagnement et je ne pouvais pas leur donner puisque je devais remplir du papier administratif. Marie, elle rigole. C'est du Non, vécu. non, mais enfin, je vois le décalage dont parlent les gens, je trouve que c'est très, très vrai, hein. C'est même des gens ouverts à de nouvelles méthodes enfin de formation. Ils ont parfois du mal à se. Tu vois, les questions là au départ de demander bah, comment tu te sens. Mm. Je pense que c'est impossible pour eux. Enfin, aujourd'hui, face à des managers, à des gens qui ne sont pas du tout dans la mouvance de Mm. ces changements-là, Mhm. c'est pas simple en fait. Ah non, Faut c'est pas ça. disséminer. Hier soir, je fais partie du club entreprise du secteur où j'habite et je suis partie du comité pilotage. J'avais une réunion et à côté de moi et avec nous, il y a le directeur du centre Carrefour, Carrefour Market au bas du village, hein, parce qu'on est en zone rurale. Euh, à un moment, j'ai dit que j'avais parlé bah, justement bah, de la journée d'aujourd'hui et j'avais lancé aussi sur le réseau interne au club une formation que je dispense qui est justement développer vos postures managériales avec la communication consciente et positive. Et je lui dis, tiens, c'est marrant, il y a des chefs d'entreprise qui ont des équipes à gérer, ils n'ont même pas liké, quoi. Enfin, c'est le moindre des trucs, quoi. Et il m'a dit, ouais, non, mais moi, si ça ne m'intéresse pas, je lui dis, mais tu sais, la qualité de vie au travail, se prendre soin de ton équipe, tu vas bientôt devoir le faire, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est pas ça qu'ils mettront derrière pour l'instant, en tout cas. Ah non, du tout. Du tout, du tout. Mm. Anna, des retours, des... Euh,
Moi, en fait, j'ai jamais été. Enfin, si, en fait, j'ai déjà été formatrice dans une entreprise, mais c'est une toute petite entreprise. Et c'est là que j'ai tout de suite été mise dans le bain. Ils m'ont dit, bah non, mais ici, c'est pas scolaire, c'est des apprenants. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Ça m'a déboussolée, mais j'ai trouvé ça génial. Et je trouvais que les élèves étaient hyper impliqués. Et j'ai trouvé ça vraiment très efficace, quoi. Moi, Mm. c'est vraiment ce que je prône et je déteste déjà tout ce qui est trop scolaire. Et puis, je me sentirais absolument pas à ma place. Et honnêtement, c'est ça qui m'a donné envie d'être formatrice. Quand je suis arrivée là un petit peu, bon, parce que il fallait bien que je travaille. Mais ah non, j'ai trouvé ça génial. Ah ouais, non, mais c'est sûr, quand on arrive à avoir des apprenants impliqués, c'est top. Ok, ok. Alors, on va arriver bientôt au terme. Alors, attends. Jean, oui, voilà. Comme Jean va nous quitter, j'aurais quand même voulu avoir son petit mot de la fin pour la déclusion. Donc, on va retourner sur Mural. Tu as eu beaucoup d'émotions, Jean? Peu d'émotion. Super. Donc, pour la déclusion, je vous invite à retourner sur le La Mural. déclusion, tu dis pas la conclusion. Oui, moi, je dis déclusion. Hein, c'est intéressant, c'est la première fois Moi, que j'entends. je conclus pas parce que je reste ouvert à tous les échanges, quels que D'accord, soient les réseaux, quels que d'accord. Et soient. c'est un mot que tu as inventé ou c'est un mot qui existe? Ah non, non, c'est un mot qui existe, la Hein? déclusion. La déclusion, c'est on va sortir de Eh la. ben, j'ai bien fait de venir, alors voilà, j'apprends un mot aujourd'hui. Ah, Il y a mais l'inclusion au début et la déclusion à la fin. voilà. Incroyable. Mais je crois en plus, si je me trompe pas, tu me dis, Marie, mais je pense que ça vient de l'univers de la facilitation, inclusion et Oui, déclusion. c'est ça. Voilà. Moi, je suis facilitatrice, c'est de là. Enfin, en tout cas, on l'utilise beaucoup dans la facilitation. Ouais. Décluson, Déclusion et inclusion. décluson. Déclusion, ouais, ou éclusion, si tu veux. Oui, aussi, oui. Ça, des fois, oui, ça arrive. Donc sur le dernier, derrière le dernier, comment dire, le dernier carré violet que je supprime, voilà. Là aussi, je vais essayer de l'agrandir, mais je ne suis pas sûre de pouvoir. Voilà, vous avez 6 cases. Euh, la case j'ai aimé, la case j'ai moins aimé. Ce que je retiens, ce que je vais en faire, vos suggestions et tout ce que vous avez envie de dire. Est-ce que Jean, tu as besoin Alors, que je te ramène sur le rose bon, pour l'instant, on le fera vraiment tout à la fin. C'est j'y suis, hein. Ce que j'aimais, c'est être en direct avec vous, hein, l'authenticité avec cette agilité numérique ensemble, hein, que d'émotions numériques hein, avec Mural, voilà, qui est un bel outil à prendre en main. Ce que j'aimais, c'est la thématique, hein, émotion et accompagnement, hein, qui vient enrichir espace, émotion et espace, l'espace d'accompagnement qui est fondamental. Hein. Moi, je pense que la qualité d'une action de formation, c'est d'abord la qualité de l'accompagnement des gens qui sont inscrits à cette action de formation. Voilà. Et puis j'étais content d'interagir avec Mulhouse, avec Toulouse, avec Le Havre, avec Rouen et avec Montauban. Un grand merci à Patricia. Hein. avec plaisir, hein. Tout le Voilà. plaisir a été pour moi. Vous partagez ma passion, c'est toujours un plaisir. Bon, voilà. Donc là, je pars pour la conférence inaugurale du Festival de l'Apprendre à Paris. Mm. Demain matin, je serai avec Montpellier. Demain matin, je serai avec Rennes. Et demain après-midi, je serai avec l'IFCAM de Montrouge. Et enfin, ce soir, demain soir, je serai au Festival de l'Apprendre à Rouen avec mes collègues. Voilà. Un grand merci à tous. Jean nous fait le tour de France du Voilà. Festival de l'Apprendre. C'est génial. C'est notre, comment dire, Voilà. notre ambassadeur, hein. Voilà. Qui a la chance de ne plus travailler à temps complet. Ouais. Voilà. Un coucou à Myrna aussi. Ouais. Et puis bonne continuation. Je vous quitte. Merci, à toi aussi. Ciao, Au merci. revoir, À merci. bientôt. Ciao, À Sandra. bientôt. Salut, Ciao, Marie. ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hop. Sortir du positif, négatif des émotions. Ouais. Agréable, désagréable. Et toute émotion est positive.
Il faudra que Myrna, tu me racontes, parce que là, je connais pas l'histoire de l'herbier. Un autre atelier pour aller plus loin, je vois. Alors, pour les ateliers, sachez que j'en fais en moyenne, alors des ateliers open. En moyenne, j'en fais un par trimestre. Bon, malheureusement, cette année commence un peu sur les chapeaux de roue et je pense que je ne pourrai pas faire comme prévu en mois de mars le premier atelier de l'année. Ok. Et, et demain, et donc je le ferai au mois d'avril. Et ensuite, vous en aurez. Bon, après, c'est peut-être pas forcément sur les émotions. La thématique des ateliers, c'est plutôt vous permettre de découvrir, pour permettre de découvrir la communication consciente et positive, qui est en fait un processus que j'ai créé suite à la pratique réflexive que j'ai fait sur moi, parce que voilà, et en fait qui va associer la pédagogie de la réussite, l'intelligence émotionnelle, la communication non violente et la pratique réflexive. Donc voilà, donc je fais ça. Et ensuite, ben, effectivement, vous avez des formations. Je propose des formations. Donc là, il y en a deux. Pour l'instant, il y en a deux et demi. Il y en a une en entrée-sortie permanente, c'est-à-dire que selon le nombre de personnes, je peux même faire de l'accompagnement individuel sur la thématique. Et ensuite, il y en a une avec FAT, si vous souhaitez la faire financer pour un LOPCO. Donc, c'est un organisme de formation qui la met en place. Il s'appelle FAT Formation. Et lui, étant donné qu'il est Calliope et tout ce qu'il faut, peut faire financer les formations par OPCO. Et après, il y a une autre avec les ateliers de pédagogie personnalisée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, voilà, qui est prévu aussi également. Et ensuite, eh ben, je reste à votre disposition. N'hésitez surtout pas à me contacter pour avoir plus d'infos, pour avoir accès à un module d'e-learning qui va peut-être comprendre pourquoi on est coupé de nos émotions depuis longtemps. Avec un retour, et il y a un travail à la fin et je fais un retour en direct avec la personne par rapport au travail qu'elle aura fini à la fin du module. Voilà, entre autres, tout ce que vous pouvez faire. Et sur le site internet Elab Conseil, oui, voilà, sur le site internet d'Elab Conseil, dans la rubrique Workshop, vous pouvez retrouver les enregistrements de tous les ateliers web que j'ai déjà fait. Donc, pour l'instant, il n'y en a que 2, plus celui-là. Alors, j'ai aimé partager, sortir du positif, rencontrer de nouvelles personnes. J'ai moins aimé, j'avais besoin d'une pause, mais je ne savais pas comment faire. J'ai moins aimé me connecter à Mural. Merci, Marie. Mais j'avais besoin d'une pause, mais je ne savais pas comment faire. Oui, j'ai pas osé demander, je savais pas si c'était possible, je savais pas si ça arriverait à un moment. Mais faut demander. Oh, ouais. C'est vrai que là, on voit sur 2 heures, non, je n'avais pas prévu, effectivement, une pause. Je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être 5 minutes parce que j'avais quelqu'un qui m'attendait au téléphone. Je me suis dit, mince, c'est pas poli, alors j'envoie un petit texto vite fait, mais j'étais un peu gênée. Non, mais il faut y aller, il ne faut pas vous embêter, au contraire. Alors, ce que je vous retenais, je suis sur l'abonnement. J'ai réussi à moins en vouloir à mes élèves, ouais. C'est l'émotion qui construit la pensée. Moi, je suis convaincue de ça. Voilà, c'est là où je suis un peu en décalage avec le modèle de Brooke, mais je le prends pour le mettre en bas et il part tout là-haut. Bon, c'est pas grave. Ce que vous allez en faire, en parler, bien sûr. Ben oui, n'hésitez pas. Parlez-en, parlez-en. Continuez à apprendre, en parler. Alors, un autre atelier pour aller plus loin, on en a parlé, et d'autres outils pour continuer à bien communiquer et aussi à bien ressentir. Je vous invite alors, il y avait personne de la région Aquitaine.
Sur la région Aquitaine, je vais faire une sensibilisation à la communication non violente comme outil pour mieux communiquer et bien ressentir. Euh, c'est Marshall Rosenberg. Sinon, vous pouvez aussi essayer avec le livre de Marshall, euh, Mhm. L'émotion des fenêtres ou parfois des murs. Vous connaissez peut-être déjà. Ce que j'ai envie de dire, ben merci à vous aussi, merci, et te retrouver. Oui, Sandra. Bon, et quand tu veux, tu viens nous voir. Voilà, hein, parce que bon, Ouais. après, merci Myrna. Alors Myrna je pense que vous le voyez peut-être. Myrna qui me met hier, bravo et merci Patricia. Bienvenue dans le monde merveilleux du Festival de l'Apprendre. Bah oui, je pense que tu me reverras l'année prochaine aussi, Myrna. Je pourrais peut-être faire quelque chose. J'ai osé, j'ai réussi. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. C'est bon? Mhm. Parfait. Parfait. Alors, le dernier truc, c'est vous revenez un petit peu en arrière sur Mural et à la question, comment je me sens à la fin? Alors, Oh, merde. Ah, bien. Qui a mis bien? Moi, Mais, ah ouais. Bon, Marie, va falloir qu'on parle. j'ai des choses à travailler sur l'expression des émotions. Mais Bah, parfois, je me suis dit aussi que il y a une époque où j'avais fait un coaching, je m'étais fait accompagner et en fait, je m'étais rendu compte qu'il y a aussi du vocabulaire que je n'ai pas Mm. parfois pour être exact. C'est-à-dire que réfléchir, enfin, je passe beaucoup de temps à analyser ce que je fais, à réfléchir à ce que je suis assez intuitive, donc sur plein de choses, je ressens des choses. Mais alors, il y a un delta pour moi entre le savoir qu'on ressent quelque chose et l'exprimer clairement. Ouais. Là-dessus, alors, pour t'aider, enfin, moi, c'est devenu un outil, mais que tu peux peut-être te les procurer. Alors, ça va de pair avec la communication non violente. Tu vas le retrouver sur le site de l'apprenti girafe, Laetitia Gribouille, hein, ça te parle, hein. Elle est sur, Non. sur LinkedIn maintenant. Avant, elle était que sur Facebook. Maintenant, elle s'est mise sur LinkedIn aussi. Et donc, elle a créé. Alors, je vais juste enlever mon Le par- logo. au fond Euh, d'écran. voilà. Mais non, mais j'en veux pas, moi. Bah, Comment pourquoi c'est son nom de famille? T'as dit Laetitia comment? Gribouille. Laetitia Gribouille, c'est Laetitia Marr, apprentie girafe. Et en fait, elle crée tu vois, des cartes. Donc, D'accord. les cartes émotions. Donc, tu as les cartes sentiments, d'ailleurs, émotions et ressentis. Et à côté de ça, tu as aussi l'ensemble des cartes des besoins en bleu. Ah oui. Parce qu'en fait, dans le processus comment dire, de communication non violente, observation, sentiment, besoin, demande, c'est le sentiment et l'expression d'un besoin nourri ou non nourri. Donc, il faut que tu identifies ton sentiment et à partir du moment où tu as identifié ton sentiment, tu vas rechercher le besoin auquel correspond ce Le sentiment. besoin associé. Et Oui, ça, mais, oui, oui, mais et ça, c'est juste magique. oui, oui, c'est Quand très on a puissant. compris le process, c'est hyper magique. Ouais. Et adieu les boules d'angoisse, adieu oh, c'est trop beau. Ouais. Ça te parle tout ça, Anna, je pense, en sophro, non? Marshall. Oui, on en parle souvent. Ouais, effectivement. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous libérer. On a fini un petit peu plus tôt. Je pensais qu'on aurait été hyper à la bourre avec l'histoire de Mural, là, mais bon, finalement, c'est Bravo. bien. Ouais, je suis contente. Ouais, Non, c'était bien. super. Voilà, ben, merci beaucoup à vous et puis ben, peut-être à très bientôt et une autre fois, quand vous voulez. À
Avec plaisir. Myrna, Merci j'espère. beaucoup. Avec plaisir, Sandra. Je t'attends, hein. Ok, bon après-midi à toutes. Merci et Merci. bon après-midi aussi à tous. Bon après-midi, oui, revoir. Bon merci. À après-midi. bientôt. À bientôt, Merci, au Myrna. Ciao. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Marie.